Bonjour chers amis youtubeurs, comment ça va? Alors, nous voici ici de nouveau, fidèles au rendez-vous, ce matin pour partager sur les versets qui nous parlent du Père. Oui, mon projet c'est de faire une vidéo sur tous les versets dans le Nouveau Testament qui nous parle du Père. Déjà, j'ai un texte pour chacun de ces versets, mais j'ai commencé ce projet il y a quelques mois maintenant de tout mettre sur vidéo. On est à la vidéo 94, oui. Alors, on n'est même pas à mi-chemin. On a peut-être 229 versets en tout qui nous parlent du Père dans le Nouveau Testament. Mais c'est surtout dans l'évangile de Jean qu'on en parle. Plus de la moitié, c'est Jean. Jean, c'est le spécialiste du Père dans son évangile, mais aussi dans ses épîtres. Donc je vous propose que quand nous arrivons bientôt à la fin des versets sur l'évangile de Jean, qui parle du Père, alors que je vous propose donc de continuer avec Jean, avec ces trois épîtres. Comme ça, nous aurons fait Jean. Mais on n'en est pas là pour l'instant. Aujourd'hui, on est toujours dans ce fameux chapitre 14, qui est un chapitre tellement intéressant sur la question du Père. C'est la conversation avec Philippe. Ça a commencé avec Thomas, et puis ensuite c'est Philippe qui, lui, voulait toujours comprendre. Philippe le penseur, je l'appelle. Pas celui qui est dans le doute, mais celui qui a besoin des raisons pour croire, pour comprendre. Donc, c'est Jean 14, verset 10. Jean 14, verset 10, c'est Jésus qui parle. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est celui qui fait les œuvres. Donc, les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Alors, tout cela, c'est parti d'une question que Philippe a posée, montre-nous le Père, et cela suffit. Et Jésus, étonné de cette question, en profite pour pouvoir aller plus loin dans cette réflexion et cette découverte du Père que les disciples vont faire dans la personne de Jésus. Et il met Philippe un peu sous pression en disant, ne crois-tu pas? Mais Philippe, mais est-ce que tu es dans le doute? Est-ce que depuis le temps qu'on se connaît, tu n'as pas compris? J'ai dit, mais est-ce que tu ne crois pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Alors il invitait Philippe à reconnaître le Père dans sa personne. C'est une question intéressante. Où habite le Père? Oui, en qui habite le Père? Jésus a identifié deux domaines où on peut reconnaître le Père dans la vie de quelqu'un. Il dit les paroles que je dis et il dit les œuvres que je fais. Les deux moyens de reconnaître la présence du Père dans la vie d'une personne, c'est par les paroles et par les œuvres. Un jour, j'ai rencontré un chrétien qui avait une façon grossière de parler. C'était choquant. Et en plus, il ne faisait absolument rien pour les autres, il vivait vraiment pour lui. Mais il se disait chrétien. Mais moi, j'ai pas vu le Père habiter là. Non. Une autre fois, j'ai rencontré une femme qui, elle, elle aimait parler en mal des autres, le commérage, la critique. Elle aimait ça, elle aimait ça. Et finalement, dans sa vie chrétienne, elle faisait aucun effort, aucun effort. Ah non, ce jour-là, j'ai pas vu le Père demeurer là, dans cette personne. Une autre fois, j'ai rencontré quelqu'un qui était chrétien, qui se disait chrétien. Il était bourré de jugement. Oh là là. Tous ceux qui n'étaient pas comme lui, il était contre, il les descendait.
Et à côté, il y avait un air de supériorité. Il était meilleur que les autres. Il avait lui tout compris, les autres n'avaient pas compris. Oh, ce jour-là, j'ai pas vu le Père. Et j'ai rencontré une autre dame. En fait, je pense à cette dame-là qui était dans notre église en Australie. Elle était toujours encourageante. Elle envoyait des petits mots, elle apportait des cadeaux, des gâteaux pour les gens. Elle allait rendre visite quand quelqu'un était malade, à l'hôpital peut-être, ou bien même à la maison. Elle priait pour eux. Avec cette dame, je voyais là où habitait le Père. Oui, parce que le Père, on peut le voir, on peut l'entendre. C'est vraiment Jésus qui a dit de l'abondance du cœur, la bouche parle. Donc, écoute bien ce que disent les gens. Parce que celui qui est dans leur cœur va se révéler par les mots, les paroles qui sortent de leur bouche. Mais regarde bien aussi ce qu'ils font. Parce que Jacques nous dit que sans les œuvres de la foi, elle, est morte. Il peut beau dire que j'ai la foi, je suis chrétien, je connais la Bible, j'en ai 10 Bibles à la maison. Mais si les œuvres sont pas bonnes, et si les paroles ne sont pas des paroles de vie, non, le Père n'habite pas là, peu importe l'étiquette qu'il se donne. Oui, des gens qui ressemblent à Jésus, j'en connais. Ah, c'est délicieux. Des gens qui, par leur vie, le Père transparaît. On aime être avec des gens comme ça. Moi, j'aime être avec des gens comme ça. J'aime être en leur compagnie. J'aime parler avec eux. J'aime surtout les écouter. J'aime ça. Je pense à un ami qui est vieux maintenant. Ça fait des années que je ne l'ai pas vu. Mais je sens toujours une grande intimité avec lui. C'est un Anglais qui s'appelait Eddie, un pasteur, un missionnaire, qui a été missionnaire pendant de longues années au Congo et que j'ai rencontré par une rencontre que j'avais faite en Angleterre et qui m'a invité à venir prêcher dans son église dans le sud du pays. Et c'est là où j'ai commencé à connaître Eddie. Oh là là, j'aimais quand Eddie, avec son tambourin, conduisait la louange. On avait vraiment l'impression d'un chef de chorale du ciel. Il était l'homme inspiré, il y avait un rayonnement. Oh là là, j'aimais ça. Et Eddie était un homme gracieux, vraiment très gracieux. On voyait qu'il vivait intensément avec Dieu, ce Dieu de grâce. Et voilà que lors d'une visite dans son église pour prêcher le dimanche matin, on était dans la réunion du matin, avant le culte, juste pour dire de se focaliser et d'intercéder pour le culte. On était peut-être une quinzaine autour d'un cercle, dans un cercle. Et dans ce moment, la réunion de prière avait commencé, quand tout d'un coup, la porte s'est ouverte brutalement, la porte de la pièce, et un petit garçon, il avait certainement pas plus que 6 ans, il fait éruption dans cette réunion de prière, il regarde tout le monde avec un air assez sévère, alors là, on n'était plus trop dans la prière, on le regardait, et il rentre au milieu de tout le monde, il a un cahier en main, il flanque le cahier par terre, il regarde tout le monde avec un air qu'il est défié et qu'il annonce à tout le monde « J'ai pas envie de ce bouquin, j'ai pas envie de ce livre », il a dit. Tout le monde a réagi, on a dit
Où est son père? Où est sa mère? Il faut qu'il discipline, il faut qu'il fasse quelque chose là. Il ne peut pas laisser un garçon s'exprimer comme ça. Quelle insolence! Mais mon ami Eddie, il a regardé, il a croisé ses bras, et avec un grand sourire, il a dit, ce garçon a un potentiel pour Dieu. Ah, quand j'ai entendu ça, j'ai dit, là habite le Père. Là habite le Père. Oui, c'était vraiment pas une réaction humaine. La réaction humaine, c'était celle que j'ai connue moi. C'était ce garçon, il a besoin quand même. Bon, on peut pas donner une fessée, mais il aurait besoin d'être puni, ce garçon, pour son attitude. Mais non, il a vu au-delà, mon ami. Il a vu au-delà de cette réaction. Il a vu ce que ce garçon pouvait devenir avec un tel caractère. J'aspire après ça, le soir, le dimanche soir, quand on est rentré, après une longue journée de réunion, d'entretien, on était assis en train de boire le thé, évidemment, on est en Angleterre. Et là, à 10h30 du soir, 22h30, le téléphone sonne. Oh, encore. Le téléphone sonne. Et mon ami Eddie se lève, il dit, gloire à Dieu, encore quelqu'un qui a besoin que je prie pour lui. Là aussi, j'ai vu le Père. Quand humainement, on dit encore, il nous embête, il nous dérange encore à cette heure-ci. Mais pour Eddie, bien qu'il soit fatigué, il n'était pas embêté. Il n'était pas dérangé. Je pense à un autre ami où je vois habiter le Père. Parce que le Père habitant dans un Fils, c'est la leçon de ce verset. Le Père habite dans le Fils dans le Père, mais le Père habite dans le Fils. Est-ce que le Père habite en moi? Quand les gens entendent les choses qui sortent de ma bouche, quand les gens voient les choses que je fais moi, au jour le jour, est-ce que les gens peuvent reconnaître qu'en moi vit le Père? Je le souhaite, je prie pour ça. Je dis, Seigneur, je veux que ma vie soit transparente pour toi. Et oui, je pense à un autre ami qui a fortement influencé ma vie. J'étais jeune pasteur et lui, il était un des pasteurs dans une grande église à Brisbane. C'est lui qui a conduit la louange lors de notre mariage. Et il avait son bureau à côté du mien. Et on était amis. Et régulièrement, il me demandait de venir avec lui pour prier pour les gens qui venaient. Il avait un ministère particulier. Il est toujours en vie et puis il exerce toujours son ministère. Mais il a déjà maintenant plus de 80 ans, je crois. Et il avait une remarquable patience avec les gens. Les gens qui venaient avec des gros fardeaux. Il exerçait un ministère de délivrance, mais dans la douceur. Son style, c'était pas de crier sur les gens, contre les démons. Non. Il priait, mais avec une sensibilité au Saint-Esprit, avec une autorité, mais une autorité qui était dans ses mots et pas dans le volume de sa voix. Et il se consacrait aux gens qui venaient avec leur fardeau, avec leur gros besoins. Et il passait jusqu'à 3 heures avec eux. J'ai dit, moi, je peux pas faire ça, moi. Moi, ma limite, c'est pas 3 heures. Mais lui, il exerçait avec tant de compassion. Et les témoignages qu'on entendait par la suite, les témoignages écrits même, et partout où il allait, il était, et puis maintenant il voyage plus, mais à une certaine époque, il était tellement en demande dans le monde entier, il voyageait le monde entier. Toujours pour exercer son ministère dans la délivrance, dans la douceur. Et un jour, après la prière, il est venu dans mon bureau. Et il avait un grand sourire. J'ai dit, qu'est-ce qui t'arrive? Il m'a dit,
pendant que je priais. Et puis c'est vrai que quand je priais avec lui, je voyais des manifestations assez fortes, très fortes même. Et il m'a dit, écoute, aujourd'hui, en priant avec telle personne, il y a un démon qui m'a parlé. Il y a un démon qui m'a parlé à travers elle. Et oui, c'est biblique. Et parce que les démons parlent, ou peuvent parler à travers la bouche d'un être humain qui est possédé ou qui est démonisé. Et je dis, ah bon? J'ai dit, il t'a dit quoi, le démon? Il m'a dit, il m'a regardé avec une telle haine, le visage complètement déformé, et puis avec une voix grave. C'était une fille qui ne peut pas avoir une voix comme ça, mais avec une voix grave. Ce démon a dit, je te déteste, et je déteste tout ce que tu représentes. Ah, il était content. Il était content. Bon, il a lié ce démon, il l'a chassé, c'était bon, la personne était libérée. J'ai vu le Père dans mon ami. Oui, j'ai vu le Père dans mon ami. Dans sa compassion, dans sa patience, dans son autorité, sa sensibilité au Saint-Esprit, dans la joie d'avoir fait provoquer un démon qui ne l'aimait pas. Ça m'a fait penser à Paul dans Acte 19, quand les fils de Sheva, les exorcistes juifs, qui ont exercé au nom de Jésus la délivrance sur des gens qui étaient démonisés. Et ceux qui étaient possédés se sont retournés contre les exorcistes, les ont attaqués, les ont matraqués. Et les démons parlaient, je dis, Paul, Jésus, je connais. Paul, j'ai entendu parler de lui, mais vous êtes qui, vous? Ah, moi je dis, s'il y a une chose que j'aspire dans le ministère, c'est qu'un démon ne dise pas, mais toi, t'es qui, toi? Quelque part, je voudrais, et je crois que c'est le cas, que mon nom est connu dans les couloirs de l'enfer, comme l'apôtre Paul. Jésus, je connais. Paul, j'ai entendu parler, mais toi, t'es qui, toi? Ah non, faut pas qu'un démon dise ça de moi. De pouvoir regarder quelqu'un, ce qu'il fait, d'écouter quelqu'un, ce qu'il dit, et de voir en ça le Père qui habite dans cette personne. C'est magnifique. C'est magnifique. Jésus demandait à ses disciples de voir le Père en lui. Paul plutôt a demandé aux chrétiens de l'imiter comme il imitait Christ. J'espère que les gens qui me connaissent, ils vont voir le Père en moi plutôt qu'un diable. Oui. Mon Père agit par son esprit. Il agit sur toute la terre. Force et puissance, quand mon Père agit. Seigneur, agis en moi. Mon Père agit par son esprit. Il agit sur toute la terre. Force et puissance, quand mon Père agit. Seigneur, agis en moi. Mon Père, mon Dieu, tu as voulu habiter non dans un temple fait de la main des hommes, mais dans un temple créé par Dieu, un être humain qui devient une habitation du Père, un temple du Saint-Esprit. Père, tu as voulu, toi, nous posséder
Tu as voulu, toi, nous habiter. Tu voudrais, nous, être animés, poussés par un esprit, le Saint-Esprit, l'Esprit du Père. Oui, car l'Esprit du Père, c'est l'Esprit aussi de Christ. C'est cet Esprit que tu nous as donné pour que nous soyons un temple de Dieu. Père, c'est tellement beau. Et de chacun de mes amis qui me suivent sur YouTube, Père, fais en sorte que chacun soit vraiment cette habitation de Dieu, cette demeure du Père. Ou quand les gens nous voient, ils ne voient pas juste l'humain, mais ils voient quelqu'un qui a été façonné à l'image de Christ, qui a été façonné par le Père, qui révèle la réalité d'un Dieu d'amour. Oh Père, il est bon. Il est bon de te connaître, il est bon de t'avoir habité en nous. Merci. Merci Père. Père, je t'aime. Père, nous t'aimons. Amen. Amen. Oh, quand j'arrive à la fin d'une vidéo, je sens tellement sa présence. Une présence que j'espère vous, à travers cet écran, vous la ressentez aussi. La présence du Père. Que le Seigneur vous bénisse. À bientôt pour une autre vidéo. Bien sûr sur le Père. Au revoir.